Bienvenue sur le canal Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous ensemble dans la richesse spirituelle du psaume 15. Ce psaume nous guide sur la voie de la droiture, de la sainteté et de la communion avec le divin. Explorons ces versets avec le cœur ouvert et découvrons les enseignements intemporels qu'ils offrent pour nourrir notre foi et éclairer notre chemin. Restez avec nous pour une méditation profonde sur le psaume 15 de la Bible Louis II. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 15 est un texte biblique qui offre une méditation profonde sur les qualités d'un individu juste et droit. Chacun de ces 6 versets apporte une lumière unique sur la manière dont une vie vertueuse peut être vécue. Ce verset établit immédiatement la question centrale du psaume 15. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui peuvent approcher la présence divine ? Il souligne l'importance d'une vie intègre et pieuse pour être en communion avec Dieu. Le deuxième verset met en avant l'intégrité, la justice et la vérité comme des fondations essentielles de la vie du croyant. Cela souligne l'importance d'agir avec honnêteté et droiture dans toutes les relations. Le troisième verset insiste sur la parole juste et aimable, condamnant la calomnie et l'injustice envers les autres. Il souligne la nécessité d'une communication empreinte de respect et de bienveillance. Ce verset enseigne le discernement dans les relations humaines, exhortant à l'honneur envers ceux qui respectent Dieu et à la fidélité dans les engagements pris, même au détriment de soi. Le cinquième verset souligne la justice économique et la générosité envers les innocents. Il évoque la stabilité de celui qui marche dans la voie de Dieu, insistant sur le caractère inébranlable d'une vie juste. Enfin, le dernier verset conclut le psaume 15 en soulignant la certitude de la stabilité pour ceux qui vivent selon les principes énoncés précédemment. C'est une affirmation de la promesse divine de soutenir ceux qui marchent dans l'intégrité. En résumé, le psaume 15 offre des directives claires sur la manière de vivre une vie juste et droite devant Dieu et les hommes. Il nous rappelle que la piété et l'intégrité sont les fondements d'une relation profonde avec le divin, offrant une perspective intemporelle sur les valeurs éthiques. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude, reconnaissant la sainteté de ta demeure. Comme le psaume 15 nous le rappelle, nous désirons être dignes de résider en ta présence et de marcher sur ta montagne sainte. Accorde-nous, ô Seigneur, la grâce de marcher dans l'intégrité, de pratiquer la justice et de dire la vérité selon nos cœurs. Que nos actions et nos paroles reflètent toujours la droiture que tu recherches en nous. Purifie nos langues, Seigneur, afin que nous ne proférions aucune calomnie et ne causions aucun mal à nos semblables. Que nos paroles soient empreintes de compassion et de vérité, édifiant ceux qui nous entourent. Apprends-nous à regarder avec dédain ce qui est méprisable et à honorer ceux qui te craignent. Que notre respect pour toi se manifeste dans notre traitement des autres, et que nous soyons constants dans nos engagements, même lorsque cela implique un sacrifice de notre part. Que notre attitude envers l'argent reflète la justice et la générosité. Apprends-nous à ne pas exiger d'intérêts injustes et à ne pas accepter de dons contre l'innocent. Que nos ressources soient utilisées pour le bien commun et pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous te prions de nous garder fermes dans notre marche avec toi. Que nous ne chancelions pas dans les moments difficiles, mais que nous soyons fortifiés par ta grâce. Que nous puissions expérimenter la stabilité qui découle de la vie selon tes principes. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la certitude que celui qui vit de cette manière ne sera jamais ébranlé. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es fidèle à tes promesses et que tu nous guides sur le chemin de la vie juste et sainte. Amen. Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Éternel, qui séjournera dans ta tente ?
Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point à toujours. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.